Les avocats de la République démocratique du Congo s'engagent à soutenir les efforts menés par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba. À quelques jours de la rentrée scolaire dans la ville-province de Kinshasa, au marché central, la vente s'est fait encore timide suite à la reconstruction de ce lieu de négoce. C'est tout pour le titre. Le plaisir est pour nous de vous retrouver encore une fois de plus sur la chaîne de l'éducation pour la grande édition du journal. Ouvrons cette session du journal par cette actualité. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'aide humanitaire, le gouvernement congolais salue la bravoure de femmes et des hommes combattants. Je vous laisse suivre la ministre des Affaires sociales et aide humanitaire, Nathalie Aziza Mounana, dans cet extrait choisi pour vous par Christian Lissoukou. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, aujourd'hui, 19 août 2024, le monde entier commémore la journée mondiale de l'aide humanitaire. Cette journée est une opportunité de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui, par leur courage et leur dévouement, apportent une lueur d'espoir aux personnes touchées par des crises humanitaires. Le thème de cette année, Agir pour l'humanité, résonne particulièrement fort dans nos cœurs. Nous réfléchissons à la nécessité impérieuse de protéger celles et ceux qui risquent leur vie pour secourir les personnes affectées. Ce thème constitue un appel à l'action pour qu'ensemble, nous passions à l'œuvre pour la cause de l'humanité. Cela signifie en termes simples d'unir nos voix et avoir un même regard pour mobiliser les ressources en signe de notre solidarité avec ceux qui souffrent et défendent les droits des plus vulnérables. Nous appelons également la communauté internationale à renforcer son soutien face à cette violence inacceptable qui fragilise nos efforts pour améliorer la vie de Congolais en détresse. Aujourd'hui, je réitère la détermination du président de la République et chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour l'avènement d'une paix durable et au retour des déplacés chez eux. Et l'engagement du gouvernement que dirige avec dextérité Son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka a œuvré en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes pour prendre les mesures efficaces garantissant la sécurité des humanitaires. Je lance un appel à tous les acteurs, aux membres du gouvernement, aux activistes humanitaires, des organisations internationales, aux entreprises, aux associations sans but lucratif, organisations non gouvernementales et établissements d'utilité publique du secteur humain, ainsi qu'aux femmes et aux hommes de bonne volonté de faire preuve de solidarité et de s'engager à promouvoir un environnement où la dignité humaine est respectée et où chaque femme, homme et enfant peut vivre sans peur et dans l'espoir d'un avenir meilleur. Je l'ai annoncé tout à l'heure dans le titre, les avocats de la République démocratique du Congo s'engagent à soutenir les efforts menés par le ministre d'État, ministre en charge de la justice, Constant Mutamba, pour dénoncer la violence dont est victime l'un de leurs, Clarisse Chibanda, pour ce reportage. Ils ont cru en l'efficacité de la justice. Ces avocats reçus ce lundi 19 août 2024 par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, se sont mis ensemble pour dénoncer la violence dont a été victime l'un de leurs. Devant la presse, les bâtonniers Maurice Kanyama fustigent ces odieux perpétrés par un général. Nous sommes des avocats frustrés par les actes de barbarie qui ont été commis dans la province de Olomami par le général Jean-Claude Kifwa, qui a porté des coups et a ordonné à sa garde de pouvoir humilier un avocat au motif non encore élucidé jusqu'aujourd'hui, mais à en croire les images, c'est le fait qu'il est tout simplement demandé à la population katangaise de vivre dans la paix et de considérer la candidature de leur frère Samuel Kombe comme étant une victoire. Déterminé à enclencher la décadence de l'impunité dans la microscope juridique, le patron de la justice promet son implication dans cette affaire. Et ils ont promis que désormais l'état de droit est en marche, le respect de la loi est la priorité du gouvernement,
tandis que même les réformes judiciaires à venir sont aussi la priorité qui entre dans la vision du chef de l'État pour que plus rien ne sera comme avant et dans tous les secteurs de la vie nationale. Le ministre d'État, le ministre de la Justice, ne voudrait plus que la pourriture soit la nourriture de la magistrature. Parce que beaucoup sont victimes de ce comportement. Et je crois que chaque chose a un début et une fin. Et il a le soutien de tous les avocats pour que quelque chose change. Et c'est en train de changer. Notons que des mesures seront prises après étude pour que les auteurs de cette violence répondent à leurs actes. À l'Assemblée nationale, les secrétaires généraux, honoraires et émérites étaient chez le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, pour plaider sur leur prise en charge. Christian Lissoukou pour ce reportage. L'encadrement de la retraite des fonctionnaires de l'État reste un problème partiellement résolu en République démocratique du Congo. Cette question a été au centre des échanges entre le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, et une délégation des secrétaires généraux honoraires et émérites de l'administration publique. Ces derniers sont venus lui faire part des difficultés qu'ils rencontrent depuis leur mise à la retraite par le gouvernement. Ces doyens de l'administration publique ont fait savoir au speaker de la Chambre basse du Parlement qui ne bénéficie d'aucune pension de retraite. Les textes en vigueur en matière de la mise à la retraite et d'équivalence des grades sont clairs sur la prise en charge dont doivent bénéficier les fonctionnaires retraités. L'ancien secrétaire général au ministère des Sports, Barthélemy Okito, qui conduisait la délégation, a rappelé au président de l'Assemblée nationale qui sont au nombre de 81 secrétaires généraux émérites vivants et 25 décédés issus de la vague de 2009, 2017, 2018 et 2022. Tous souffrent du problème de prise en charge, notamment pour les soins médicaux et allocations funéraires. Par ailleurs, tous n'ont pas encore bénéficié d'une décoration du gouvernement pour leur loyaux services rendus à la nation. Nous avons parlé au nom de l'ensemble des agents retraités d'abord, les calvaires que nous subissons tous. Ensuite, nous avons présenté au président de l'Assemblée les textes des statuts qui nous donnent des avantages, qui nous donnent nos droits, mais ces droits ne sont pas libérés pour nous. C'est ainsi que comme c'est l'autorité budgétaire, et nous avons dit qu'il fallait nécessairement le voir et lui présenter un mémo. Nous avons aimé parce que lui-même pratiquement était au courant de beaucoup de choses et nous avons complété ces informations avec des textes à l'appui. Et il nous a très bien réussi et nous le remercions sincèrement. Le président Vital Kamerhe a salué la bravoure de ses fonctionnaires émérites pour les services rendus à l'État congolais pendant des décennies dans des conditions de travail presque semblables au bénévolat. Vital Kamerhe promet d'inscrire la question sur l'encadrement de la retraite des fonctionnaires de l'État dans les débats à la plénière au cours de la prochaine session. Il a par ailleurs exprimé son souci de voir cette procédure de mise à la retraite et l'assainissement du personnel de l'administration publique de parachever afin d'arriver à une bonne mutualisation des efforts entre les structures sectorielles de l'État pour répondre aux attentes de la population. Parlons éducation à présent dans le cadre des activités para-académiques voulues dans le programme de l'enseignement supérieur et universitaire. Il s'est tenu le week-end dernier la finale du tournoi Richter Reverend Kim opposant la faculté de sciences économiques et de gestion du site de Njili et celle du site de Lingwala. Reportage signé Merveilleux Mayemba. Ce coup d'envoi marque le début de la finale du tournoi de football interfacultaire dénommé Richter Reverend Kim. Un match qui oppose la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université Reverend Kim, site de Njili, à celle du site de Lingwala, au terrain Vijana, situé au sein du stade Tata Raphaël, le samedi 17 août. Membres du comité de gestion, corps scientifique et estudiantin, tous ont rehaussé de leur présence à cette rencontre footballistique. Un match de football qui s'est soldé par 4-0 en faveur de la faculté de sciences économiques et de gestion du site de Lingwala. Le temps fort de cette activité sportive, c'est la remise de médailles et enveloppes aux joueurs ayant marqué le tournoi, suivi de la coupe à l'équipe championne.
Le secrétaire général académique approché revient sur le bien fondé du tournoi. Comme il est de coutume, le ministère des tutelles impose à chaque établissement d'enseignement supérieur d'organiser les activités para-académiques. En voici l'une. Et vous savez aussi la particularité de notre université. Non seulement nous avons la marche académia, nous avons également le concours de chorale et nous avons tant d'autres affaires comme la dictée aussi. Donc là, nous sommes en train de clôturer une année académique avec la toute dernière activité para-académique. Ça veut dire que ça permet l'unité de l'ensemble de nos étudiants parce que vous savez, nous sommes une famille Révérend Kim, avec des sites, mais les tournois pareils raffermissent encore nos liens et ça fait que nous soyons une famille soudée à jamais. Cet étudiant de l'équipe championne exprime son motif de satisfaction. D'abord, je tiens à remercier l'organisation. C'est une organisation vraiment qui s'est faite à la perfection. Et le joueur au terrain, chacun s'est donné de son mieux. Et voilà, pour le match, pour le tournoi précisément qui est la finale, on a remporté la finale et je suis très content avec mes chers collègues. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Coup de chapeau à la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université Révérend Kim, site Lingwala, pour la victoire. Le rendez-vous est à présent pris pour le prochain tournoi en 2025. À quelques jours de la rentrée scolaire dans la ville-province de Kinshasa, au marché central, la vente est encore timide suite à la reconstruction de ces lieux de négoce. Nos stagiaires de l'URKIM et Djibril Bakambi. À 2 semaines de la rentrée scolaire, le mouvement de vente est timide contrairement aux années précédentes. Cette période d'avant la rentrée est traditionnellement une saison très mouvementée dans le grand marché de la ville de Kinshasa, communément appelé Zando. Sur place, le vendeur et vendeuse se plaignent de la situation. Pour cause, en premier lieu, la reconstruction de ce grand marché qui paralyse certaines activités connues en ce moment de la rentrée scolaire et à cela s'ajoute la situation économique. Là, avec un marché central, je dis que le marché central est un marché reconnu partout. En toute façon, vous avez derrière, Bayakawa, il va être de la cité, il va être un marché central. Alors, mouvement avant de faire la commune à Mickey, il va aller au marché central. Mais si tout le monde appelle le côté, comme pesant, toujours de l'enfant, comme pesant, toujours tranquille, mais de habiter. Toujours avec les classes, mais on va faire le 2 septembre. Mais jusque-là, toujours le monde a évolution à la mode. Rentrée scolaire, ndenge ezalaka mpenza atuka ezoleka mabe mpenza makasi donc mbongo na maboko ya bato eza te na ndenge batiaki rentrée scolaire eza lede biso bateki tooteka te toyebi te lede yango bana bakozonga to bakozonga te po uniforme etekama te tala ndenge efandi biso na bamesa basombi baza te toyebi te nini ezosala bongo mbongo kaka to ndenge nini toyebi te soki mpe mpona potopoto oyo ekomeli biso awa na misala bazosala na commerce ndenge bazobongisa baterase ndenge potopoto etondi atoyebi te bazokima salite to potopoto antuka tozoteka te bato bazolela belaki mbongo na maboko eza te. Aux autorités de réguler la dépréciation de la monnaie pour permettre aux parents de subvenir aux besoins scolaires de leurs enfants. Dans nos provinces en Ituri, lancement à Aru de travaux de réhabilitation de la route Aru-Kengezi basée à la frontière avec le Soudan du Sud, tronçon long d'environ 100 km. Une cérémonie présidée par l'administrateur territorial du territoire d'Aru au nom du gouverneur de province, travaux financés par l'administration militaire de l'Ituri, Naomi Katako. C'est parti pour ce samedi, le début des travaux de réhabilitation de la route Aru-Imbokolo-Kengezi base à la frontière avec le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo, longue de plus de 100 km. Ces travaux sont financés par l'administration militaire et seront exécutés par l'entreprise Petro City. Lors de la cérémonie de lancement officiel, l'administrateur du territoire policier d'Aru, le commissaire supérieur principal Richard Mbambi, a tenu à remercier le staff dirigeant de la 2GRPI, en tête Aloa Obema Etienne, pour son esprit de management dans la mobilisation des recettes au compte du trésor provincial. Nous avons le projet parce qu'il ne doit pas disparaître la base. Parce que nous devons payer. Et nous ne devons pas payer avec l'argent qui va venir du Congo central. Non. Nous n'allons pas payer avec l'argent
qui va provenir de Irumu. Non, nous allons payer avec l'argent qui doit provenir d'Aru. Et là, c'est pour répéter la parole de son excellence, monsieur le gouverneur, qui a dit que Aru produit beaucoup et donc il doit se retrouver. C'est pourquoi ce jour, parmi ces projets, ce jour est arrivé. Signalons que l'entreprise PetroCity ne pas sa première réalisation de la réhabilitation des routes en territoire d'Aru. Le tronçon routier Aru-Ngote est à ce jour fluide, à la grande satisfaction de la population locale. Cette série de réhabilitation des routes d'intérêt économique dans le territoire d'Aru vient booster et intensifier le commerce ainsi que la libre circulation de personnes et de leurs biens à l'interne tout comme à l'externe avec le pays de l'Afrique australe. D'une province à une autre, au Kasaï, le gouverneur Crispin Mukendi a visité le ravin qui risque d'emporter un bon nombre d'habitations. Suivez. Déterminé pour améliorer les conditions de vie de sa population et surtout favoriser une bonne circulation aux usagers de la route nationale entre la province du Kasaï, de Kwilu, Kwango et celle de la ville-province de Kinshasa. Le gouverneur Crispin Mukendi Wabukasa, accompagné du rapporteur de l'Assemblée provinciale du Kasaï, des ministres provinciaux en charge des infrastructures, des finances et les cadres de l'office des routes, s'est rendu à Bondo pour se rendre compte du délabrement très avancé de la nationale numéro 1, menacée à cette hauteur par une tête d'érosion qui a presque englouti l'une des deux bandes de cette route d'intérêt national. Le chef de l'exécutif provincial du Kasaï s'est dit consterné et choqué du danger qui guette sa province et demande l'implication des autorités nationales. L'objectif de notre mission, c'est l'alerte que j'ai eue de service. Nous demandons de venir palper du doigt le danger qui guette la province. Lequel danger? C'est le ravin qui veut couper la route en deux. Il faut en urgence qu'il y ait des solutions. De son côté, Paul Kikachako, directeur provincial de l'office des routes Kasaï, félicite le gouverneur Crispin Mukendi et donne des explications techniques. Bondo se trouve sur la RN1, PK 754. Et nous avons un peu d'inquiétude sur la situation qui se présente au niveau de la rivière Bondo. Bondo, c'est un endroit qu'on a construit, un dalo souterrain. Alors suite aux infiltrations d'eau à grande vitesse, les grains de matériaux partaient l'un après l'autre jusqu'à entamer la dalle de protection. Après l'étape de Bondo, Crispin Mukendi Bukasa s'est rendu également au pont Luangue pour palper du doigt l'état de cet ouvrage qui présente déjà des risques au niveau de la colonne de soutènement juste à l'entrée de cette infrastructure à Luangue Village. Parlons société à présent. L'avenue Kianza dans la commune de Ngaba se trouve dans un état de délabrement très avancé depuis un laps de temps. Ce constat est fait par Djibril Bakamba. L'avenue Kianza dans la commune de Ngaba est dans un état méconnaissable depuis un temps relativement long. Des bourbiers sur la chaussée, le caniveau bouché des immondices, empêchant ainsi la bonne circulation des véhicules, taxis, motos et des piétons. La population vivant ce coin de la capitale déplore l'état aggravant de cette avenue qui cause beaucoup de soucis. basalela biso nzela oyo tokutaka taxe par jour mbongo biso ekendaka wapi yebisa
Fatigués de ces calvaires, ces habitants lancent un cri d'alarme aux autorités et se demandent comment vont-ils survivre à la saison de pluie. Bouclons cette session d'information par cette actualité. La population s'inquiète du non-achèvement de certains chantiers lancés dans les grandes artères de la capitale. C'est le cas de l'avenue Mombélé, dont la commune délimitée. Toujours Djibril Bakamba pour le détail. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, chaque jour qui passe, l'on se réveille toujours avec de nouveaux problèmes. L'insalubrité en passant par les infrastructures routières. Du jour au lendemain, la population ne cesse de crier aux oreilles des autorités. Malheureusement, cela paraît sans réponse. C'est le cas de l'avenue Mombélé dans son tronçon compris entre Bongolo et Kianza où une entreprise de construction de la place a jeté depuis un temps relativement long des caillasses ainsi que d'autres matériels de construction. Une sonnette d'alarme de la population en l'endroit des autorités. Oyo, mabanga oyo baye kotia ezalaki projet ya bien po babongisa nzela mais jusque là nzela yango eloko moko bazosala te nzela ekomi problème teraso bato bazokwe air nyonso na kati na bana mike na mikolo bazozindaka na kati eza kitoko te oyo eza principal nde babaki nzela oyo ebima ti ebima ti na Kianza baya kosalela biso papa baya kosalela biso moyen eza te nde batiki bota mabanga ezaki ebele me mabanga nyonso esili mosala oyo donc nakoki koloba ke esalami lokola na deux équipe esilaka te première équipe ya batumola donc basali kaka mwa terase ngambo oyo bayebakei mosala esili te deuxième équipe ye lisusu toyei komona bango basali mwa mosala batongi mwa terase wana kuna mpe ya ngambo wana kuna ozomona entre temps baye kosopa mabanga yaya na ndenge bakenda awa kuta komona yango fulu bato kobwaka biloko donc awa so mbula ebandi yaya kimia ezalaka te ngunge tondaka basali te donc nayebi te mboka yango soki tokosuka wapi soki tokende wapi toyebi te. Les usagers de cet axe routier ne savent à quand la reprise de ces travaux afin que cette voie soit reprise en sorte. Vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, suivez les rappels de principaux titres. Les avocats de la République démocratique du Congo s'engagent à soutenir les efforts menés par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba. À quelques jours de la rentrée scolaire dans la ville-province de Kinshasa, au marché central, la vente s'est fait encore timide suite à la reconstruction de ce lieu de négoce. C'est tout pour le titre. C'était là le rappel de principaux titres. Merci messieurs et dames de nous avoir suivis. Nous disons un grand merci à l'équipe rédactionnelle. Retrouvons-nous prochainement pour d'autres actualités. Au revoir.